Dans cette vidéo, on va se pencher sur un long problème bilan qui porte sur les fonctions, tout ce qu'il y a à savoir sur les fonctions et leur représentation graphique en classe de seconde. Tout va se faire à partir du graphique qu'on voit ici. On a donc un plan qui est muni d'un repère O, I, J, et on a deux fonctions f et g dont on nous a donné les courbes. En rouge, la courbe de la fonction f, et en vert, la courbe de la fonction g. Et donc toutes les questions qu'on va nous poser par la suite, on pourra y répondre par lecture sur le graphique. Alors, je n'ai affiché que 4 questions, c'est la première partie de l'énoncé. Il y a beaucoup plus de questions que ça dans l'exercice, il y en a une dizaine. J'afficherai la suite quand on aura un petit peu avancé. Pour l'heure, ces 4 questions sont en fait assez classiques, c'est souvent par lesquelles on commence lorsqu'on a un exercice de lecture graphique de fonctions. La première, c'est toujours quel est l'ensemble de définitions. Ici, quels sont les ensembles de définitions, vu qu'on a deux fonctions. Alors, comment on fait ça? Eh bien, l'ensemble de définitions, je rappelle qu'une fonction, c'est une sorte de machine. Vous lui donnez à manger des nombres, et elle sort des images de ces nombres. Et donc, l'ensemble de définitions, ça revient à dire quels sont les nombres qu'on a le droit de lui donner à manger à la fonction, sur lesquels elle aura le droit d'agir. Et alors graphiquement, les nombres qu'on lui donne à manger, ça se lit sur l'axe des abscisses, et ce qu'elle va sortir, les images de ces nombres, ça va être reflété sur l'ordonnée. Donc je vais y revenir au fur et à mesure qu'on va traiter les questions, à vraiment ce passage essentiel entre antécédents sur les abscisses et images sur les ordonnées. Pour l'heure, vu qu'on cherche à trouver l'ensemble des nombres qu'on a le droit de donner à manger à la fonction, eh bien, on est sur les antécédents, donc la réponse va se lire sur l'axe des abscisses. Ici, vous voyez que la courbe, on va juste regarder ses extrémités, elle ne va avoir des points, donc elle ne va créer des images que pour les abscisses à partir d'ici, du trait que j'ai fait, et jusque ici. J'ai juste en fait repéré les extrémités de la courbe rouge. Avant, si vous prenez un nombre avant, il n'y a pas d'image, puisqu'il n'y a pas de point correspondant au-dessus de cette abscisse, il n'y a pas d'image par la fonction. Et c'est le même principe ici, il se trouve que les ensembles de définition en fait vont être les mêmes. Si vous regardez les extrémités de G, ça va être exactement à la même position que les extrémités de la courbe de f. Donc en fait les ensembles de définition sont les mêmes, et on les lit tout simplement. Alors on a le 1 ici, le moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, et du coup 4, moins 4. Donc finalement, on a le droit, les seuls nombres qu'on a le droit de donner à manger, c'est tous les nombres qui sont situés entre moins 4 et 4. Et c'est pour ça que l'ensemble de définition de la fonction f, et de même de la fonction g, que l'on note df comme l'ensemble de définition de f, ça va être l'intervalle moins 4, 4. Tous les nombres compris entre moins 4 et 4. Pour tous ces nombres-là, on a un point qui correspond sur la courbe rouge, et on a un point qui correspond sur la courbe verte, c'est-à-dire celle de G, et c'est pour ça que l'ensemble de définition de G est lui aussi égal à moins 4, 4. Voilà donc pour la méthode de lecture graphique d'un ensemble de définitions. Il suffit juste de repérer les extrémités de la courbe et de noter les abscisses correspondants, et on présente évidemment le résultat sous la forme d'un intervalle. Passons à la question 2. Alors en fait les questions 2, 3, 4, ça va être exactement la même méthode, mais disons qu'elles sont... c'est des questions qui sont posées à chaque fois sous une forme légèrement différente. Mais pourtant c'est la même chose qu'on demande de faire à chaque fois. Alors je vais effacer un petit peu ce qu'on a mis sur le graphique. Et on va s'intéresser à la question petit a. Quelle est l'image de moins 3 par f? Alors, si on cherche l'image de moins 3, ça veut dire qu'on a donné moins 3 à manger à la fonction, et ce qu'on cherche, c'est l'image de moins 3, donc le f de moins 3. Je répète que
les antécédents, ce qu'il y a avant, ce qu'on donne à manger à la fonction, ça se lit sur l'axe des abscisses. Donc le moins 3, il faut le repérer sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici. Et on veut savoir quelle est son image par la fonction f. Donc pour lire ça graphiquement, il suffit de regarder verticalement quel est le point de la courbe de f, donc ici la courbe rouge, qui a pour abscisse moins 3. Et on voit que c'est ce point. Une fois qu'on a repéré ce point, tout ce qu'on a à faire, c'est lire son ordonnée, puisque l'ordonnée correspond à l'image de l'abscisse. Et ici, on voit que l'ordonnée, c'est 2. Du coup, l'image de moins 3 par f, que l'on note f de moins 3, va être égale à 2. On va faire un deuxième exemple avec la question petit b, pour réexpliquer le principe. Question petit b, quelle est l'image de 2 par g? Alors, le nombre 2, c'est ce qu'on donne à manger à la fonction. Il va donc se lire sur l'axe des abscisses. Il est ici, abscisse 2. Et pour trouver son image par la fonction g, on doit regarder verticalement quel est le point de la courbe de g, donc de la courbe verte cette fois-ci, qui a pour abscisse 2. C'est celui-ci. Il ne reste donc plus qu'à lire l'ordonnée de ce point, qui ici est moins 2, et on a du coup trouvé l'image du nombre 2 par la fonction g, que l'on note g de 2, et qui est égal, d'après ce qu'on vient de lire, à moins 2. Pour la question 3, eh bien, vous voyez qu'on demande de déterminer f de 0, f de 2,5 et g de 4. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on a fait à la question précédente. Ça revient, déterminer f de 0, ça revient en fait à trouver l'image de 0 par f. F de 2,5, c'est trouver l'image de 2,5 par f, et g de 4, c'est trouver l'image de 4 par g. Alors, vu que c'est f de 0, ça va peut-être être un petit peu particulier, vu qu'on doit démarrer ici de l'abscisse 0, donc on est sur l'axe horizontal et on est en 0, on regarde le point de la courbe rouge, puisqu'on cherche l'image par la fonction f qui correspond. Visiblement, c'est celui-ci. Quelle est l'ordonnée de ce point? Eh bien, c'est moins 1,5. Du coup, l'image de 0 par f, c'est moins 1,5. Sur le même principe, on va calculer f de 2,5, donc l'image de 2,5 par f. On repère tout simplement le 2,5 sur l'axe des abscisses. Il est ici. Quel est le point de la courbe de f, donc de la courbe rouge correspondant? Ah bah c'est justement, on est déjà dessus. Quelle est l'ordonnée de ce point, la hauteur de ce point? Eh bien, c'est 0, tout simplement. C'est un petit peu particulier parce qu'on est écrasé sur l'axe, mais c'est tout simplement parce que le point est à la hauteur 0, à l'ordonnée 0, et du coup, l'image de 2,5 par f, c'est 0, l'ordonnée du point que l'on a marqué. Pour calculer g de 4, même principe, sauf que ça va être avec la courbe verte cette fois. On cherche le 4 sur l'axe des abscisses, il est ici. On cherche verticalement quel est le point de la courbe verte correspondant, c'est celui-ci. Et on lit son ordonnée qui est moins 1. On va maintenant passer à la question 4. J'ai repris le tableau que j'ai agrandi pour pouvoir le compléter. C'est un tableau de valeurs. Et donc en fait, dans un tableau de valeurs, tout ce que l'on fait, c'est encore une fois calculer des images. Donc ça va être le même principe que ce qu'on a fait pour les questions 2 et 3. Dans cette case ici, au croisement de f de x et de moins 4, en fait, on doit calculer f de x quand x vaut moins 4, donc on doit calculer f de moins 4, c'est-à-dire l'image de moins 4. Donc encore une fois, on part de moins 4 sur l'axe des abscisses, on cherche le point de la courbe rouge, puisque c'est l'image par f correspondant, il est ici, et on lit son ordonnée, ce qui va nous donner l'image de l'abscisse, l'image de moins 4. L'ordonnée vaut 1, donc on peut mettre 1 ici. Même principe pour l'image de moins 4 par g. On part de l'abscisse moins 4, et on lit
l'ordonnée du point de la courbe verte correspondant, qui ici est moins 1. Je vais passer un petit peu plus vite pour calculer les autres. L'image de moins 2 par f, je pars de moins 2, on est à la hauteur 0, point de la courbe rouge, on est déjà dessus. Pareil pour le point de la courbe verte, donc f de moins 2 vaut 0 et g de moins 2 vaut 0. En moins 1, que se passe-t-il? On a l'image par la courbe rouge, donc par f, qui donne moins 1, et l'image par la courbe verte, donc l'image par g, qui donne 1. C'est un peu l'inverse pour l'instant. Ensuite, les images de 0. L'image de 0 par f, on regarde en partant de l'abscisse 0 la hauteur du point de f correspondant, c'est moins 1,5. Alors on l'avait déjà calculé en fait à la question 3, j'aurais pu remplir ça plus rapidement directement vu qu'on l'avait déjà fait. D'ailleurs, il y en a d'autres qu'on peut remplir. Oui, il y a G de 4 vaut moins 1, on l'a déjà fait, donc je peux le mettre directement. Et G de 2 qui vaut moins 2. Et on a aussi fait F de moins 3 qui vaut 2, mais il n'est pas dans le tableau. Ok. Alors, reprenons. On a G de 0. Ah bah, vu que la courbe de G passe par l'origine, l'image de 0, c'est 0. G de 0 est égal à 0. Ensuite, les images de 1. Ah bah, vu que c'est là où les courbes se croisent, les images vont être exactement les mêmes. Et ça va être l'ordonnée moins 1. Donc, f de 1 égale moins 1, et g de 1 égale moins 1. Ensuite, pour 2, on a juste à regarder l'image de f, donc par la courbe rouge. On se place en 2, c'est-à-dire ici, et on lit l'ordonnée. C'est moins 0,5. Pour l'image de 3, on doit faire les deux. Alors, 3, c'est ici. On va avoir une première image par f qui va être à 1,5 et une autre image par g qui va être à moins 2. Donc f de 3 égale 1,5 et g de 3 égale moins 2. Et il ne nous reste plus qu'à regarder f de 4 en partant d'ici sur l'axe des abscisses. Le point il est là-haut et on regarde son ordonnée, c'est 3. On a donc rempli le tableau de valeurs qui en fait n'était guère plus qu'une série de calculs d'images.